ce que les chrétiens doivent connaître sur le monde. L'enseignement sur le monde doit amener les chrétiens à savoir qu'il y a deux mondes. Il y a le monde que nous voyons et le monde que nous ne voyons pas. Les deux mondes travaillent, ils fonctionnent en collaboration, en pleine harmonie. Oui, le monde visible, c'est tout ce qui concerne la convoitise. Mais le monde invisible, c'est le monde des démons. C'est ça la Bible appelle le monde des ténèbres. Vous devez savoir que les démons sont une autre entité. Le diable est également une autre entité. Ne confondez pas les démons. Le diable, c'est une personne d'archange avec qui Dieu est en combat. Les démons fonctionnent dans le monde et c'est l'œuvre que eux ils font qui renforce le diable. Vous savez, les chrétiens doivent être réveillés. Parce que actuellement, vous allez voir ce que l'apôtre Jean a dit dans le premier épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Je connais que je suis de Dieu. Je suis né de lui. Attention. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, sûrement il est né de notre esprit. Bon. Et que le monde entier est sous. Le monde est comme ça. Est sous la puissance du malin, la domination du malin. Donc voilà ce qui est le malin. Le monde est sous lui. Et actuellement, le malin ne va jamais vous montrer que c'est lui qui gouverne le monde. Mais il vous montrera que tout ce qui est dans le monde lui appartient. Après l'enlèvement, le malin prendra quelqu'un comme son représentant. C'est lui l'antéchrist. C'est lui qui va approuver que tout était dans la main du malin. Donc le diable va révéler son gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous prêchons tout le temps contre le monde, c'est parce que nous savons qu'il y a une inimitié entre le monde et nous. Oui, parce que celui qui gouverne le monde, c'est notre pire ennemi, avec qui nous sommes en combat tout le temps. Un combat sans fin. C'est pourquoi le message sur le dépouillement doit être appuyé, réappuyé, foncé, approfondi, pour que tous les chrétiens sachent que un vrai chrétien, une vraie femme chrétienne doit se dépouiller de tous les instruments jézabéliques. C'est-à-dire qu'un chrétien doit porter une beauté naturelle. Une femme chrétienne doit porter une beauté naturelle et non une beauté artificielle. Si tu portes une beauté artificielle, ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui te guide. Si tu portes une beauté naturelle, donc c'est l'intelligence naturelle qui te guide. C'est simple. Parce que tous ces objets de la beauté artificielle, de la beauté de Jézabel, tous ces objets que vous utilisez pour vous faire bon ou pour vous faire belle aujourd'hui sont venus du monde invisible. Vous comprenez bien, vous pouvez comprendre. Les boucles d'oreilles que vous utilisez portent l'image de la bête. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas dans les églises. C'est ce qu'on ne vous appuie pas. Le pasteur, le frère prophète ne vous le dit pas. Il te prophétise. Il t'a jamais dit que, oh non, Dieu m'a révélé que ce que tu as porté là, c'est venu du monde des ténèbres. Parce que lui-même, il est dirigeant du monde des ténèbres. Les boucles d'oreilles sont l'image d'un Dieu qu'on appelle Dieu de ce siècle. Les chaînettes que vous portez, si tu as fait un enfant qui est né avec des chaînes au cou, comment tu vas faire? Tu vas les jeter, non? Tu vas dire que tu as fait naître un démon. Tu vas le tuer.
S'il avait des boucles d'oreilles, tu vas le tuer. Mais toi, tu viens mettre les boucles d'oreilles. Mais vous n'êtes pas, vous êtes les mêmes choses. C'est que Dieu ne t'a pas mis et toi-même tu as mis. Tu as insulté Dieu. Tu as montré à diable qu'il avait raison de blasphémer contre Dieu pour être chassé du ciel. C'est aujourd'hui tu vois que non, Dieu, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu m'as donné la peau blanche. Non, je dois changer ça en noir. Tu m'as donné la peau noire. Je dois changer ça en blanche. Oui, fais ce que tu veux. Mets des vernis, peins des peintures. Tu n'aimes pas le mur, mais tu te mets des peintures. Mets les rouges à lèvres. Mets des faux cils. Tu es un menteur. Tu mets des faux cheveux. Tu mets des faux cils. Tu es un menteur. Tu viens du père du mensonge. Tu es un enfant du diable. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, cette correction que tu fais à Dieu, ça ne lui dit rien. Hein? Non, Dieu plutôt passe par cet amour pour nous dire de t'informer. Parce que pendant l'ère de l'Antéchrist, le règne même de ce monde va s'appuyer. Et tu n'auras pas de choix que d'accepter sur ton propre corps, d'appuyer avec ton sang qui est ton âme, la marque de la bête sur ton front. Cette marque que tu as déjà prise sur ton oreille, que tu as déjà mis sur ton corps par des tatouages, que tu as déjà mis sur ta tête par des tresses, que tu as déjà mis par tes lèvres, tu le mettras en contact avec ton âme qui est ton sang. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance. Vous voyez la puissance? Le monde ne peut pas se révolter contre le diable. C'est lui qui contrôle le monde. Quand nous parlons du monde, les gens n'arrivent pas à confondre. Tu prends les incroyants comme le monde. Eux, ils ne sont pas le monde. Ils sont des chrétiens païens, nés de Adam. Toi, chrétien, tu es un chrétien mondain. Si tu continues de porter des bijoux sur ton corps, de mettre des bagues sur ton doigt, en disant que c'est une bague de mariage. Tu as déjà vu Jésus parler de bague de mariage dans la Bible? Tu as vu les apôtres parler? Ou bien tu as vu une bague de mariage dans la loi? Pourquoi vous voulez insérer ce qui est contre la parole de Dieu? Et vous voulez passer par tous les moyens pour justifier ça? Vous allez changer la Bible? Vous ne pouvez pas changer la Bible. Écoutez, je vais vous rappeler une chose. Celui qui a en lui l'amour du physique n'a pas l'amour du spirituel. L'amour du spirituel, c'est l'amour du Christ. Christ est esprit. Nous sommes nés par l'esprit. Mais si tu aimes la beauté physique, comment se fait belle, comment se fait beau, où se trouve ton amour pour Dieu? Parce que nous n'allons pas vivre sans parler. L'apôtre Paul a parlé. L'apôtre Jean a parlé. L'apôtre Pierre a parlé en disant que votre manière de s'habiller ne doit pas être la tresse. Il a même dit ni la tresse, ni des perles. Les perles que toi tu portes à l'intérieur, c'est pour être beau ou bien pour être belle à qui? Quand tu mets les mini-jupes, c'est pour être belle à qui? Femme, toi qui portes des pantalons, des jeans, des collants, tout ce que vous portez, c'est pour être belle à qui? Parce que mon Jésus est spirituel. Excusez-moi, hein? Jésus est spirituel. Ok, toi tu veux faire belle à qui? Si ce n'est pas la convoitise du monde. Ou bien, laissez-moi vous relire la référence là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde visible, ni le monde spirituel, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire ce que le monde invisible fabrique et vous le voyez. Il dit, si quelqu'un aime le monde, il faut lire 1 Jean 2, verset 15. L'amour du Père n'est point en lui. Donc l'amour était en lui. Donc depuis qu'il a commencé par aimer le monde, il a remplacé Jésus par le monde. Non, il a remplacé le monde par Jésus. Et verset 16, c'est ce que vous ne connaissez pas. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Ah, Adam et Ève. Je ne vais pas rester sans parler de cette histoire de Ève. Non, Satan, non, serpent. Dieu nous a dit ne mangez pas ça, ne touchez même pas l'arbre. Mais après il dit, waouh, l'arbre là est bien. Oh, laissez-moi vous montrer ça dans le livre de Genèse chapitre 3, très bien. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon
à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, et qu'il était précieux à ouvrir l'intelligence, comme orgueil de la vie. 3 choses. Attirance, la vue. C'est pas l'odorat, on dit. Les odeurs. Quand tu sens ça, le parfum là est bon. Hein? Tu sais par quel esprit on a composé le parfum là. Tu connais quel démon est derrière ça. Et toi, tu aimes l'odeur. Qu'est-ce qui est en toi qui aime l'odeur? Tu es possédé? Tu es possédé. On dit non, ça c'est mon parfum préféré. Ça c'est mon odeur préférée. Tu as déjà vu Adam utiliser du parfum. Tu as vu Abraham utiliser du parfum. Ou bien il n'y avait pas de parfum en même temps. C'est eux qui fabriquaient les meilleurs parfums au monde, les Israélites. C'est Dieu même qui les a dit comment le faire. C'est avec ça on faisait le sacrifice pour Dieu. Mais actuellement on ne faisait plus ça. Parce que si Dieu laisse quelque chose, le diable entre dedans. Quand Dieu laisse le sacrifice, le diable entre dedans. Quand Dieu laisse la croix, le diable entre dedans. Quand Dieu laisse quelque chose, quand Dieu laisse la dîme, le diable est entré dedans, non? Qui t'a déjà dit que les apôtres ont pris la dîme. Donc je suis en train de vous rappeler par là que tout ce qui vient du monde n'appartient pas, même pas 0,0001%. Dieu et le monde sont 2 choses contraires. Ils ne peuvent pas s'entendre jusqu'à la fin du monde. Écoutez, le verset 17 dit, et le monde passe, les bijoux passent, les boucles d'oreilles passent, les chaînettes, l'or que tu portes, hein? Les pelles passent, les mini-jupes passent, la beauté passe. Ton corps là, que tu as trouvé qu'il y a des fois, se dit non, d'ici 15 ans, 20 ans, ça va pourrir. Ça va disparaître. On va aller jeter ça quelque part là. Et nous on va continuer de manger. Oui, comme tu ne veux pas entendre aujourd'hui, c'est toi qui es belle, c'est toi qui es beau. Tu vas finir ça au cercueil. Et je vais voir ce que tu vas aller dire à Dieu là-bas. Ça va passer. Mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible en a parlé. Il dit que votre habillement, votre façon de s'habiller ne soit ni la tresse. Il a dit ça. N'importe quelle tresse, que ce soit tresse africaine ou bien tresse américaine ou bien tresse diabolique, n'importe qui. La Bible refuse. Tu commences à dire non, on ne serait pas la grâce, le corps n'importe pas. C'est toi qui as créé le corps. Notre Dieu qui est par qui l'esprit, par l'esprit, celui dont l'esprit parle ici dit, vous serez saints du corps, de l'âme et de l'esprit. Garde ça. Si tu gardes un là, tu vas payer le reste à l'aide de l'antéchrist. Tu ne vas pas rater, mon ami. Je ne vais pas sourire pour te dire la vérité. Non, je ne vais pas chérir la vérité, mieux parler ou bien faire truc là. C'est à accepter ou à refuser, à laisser. Si tu acceptes, c'est pour ton bien. Si tu n'acceptes pas, tu verras le reste après. Ne me dis pas de te sourire pour te dire ce qui a été dit la Bible. Et appuyer. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde a accepté tout ce qui est dans l'église. Parce que l'église marche selon le monde. Elle vit selon le monde. Elle s'habille comme le monde. Elle fête, les cérémonies, les anniversaires, les fêtes, c'est vous. Vous n'avez pas lu la Bible. Vous voulez manger. Ça là, le ventre, c'est le ventre qui voulait vous tuer. Le ventre veut vous tuer. Vous oubliez l'éternité. Quand vous voyez les poulets, vous mangez, vous voyez que non. Ah, Jésus, tu es bon. Hein? Depuis quand Jésus t'a déjà dit qu'il se trouve dans tout ce que vous manigancez dans les églises là. Changez. Hein? Si vous ne changez pas, vous êtes averti. Toi qui lis ce message, tu es averti. Je n'ai pas besoin de te dire que non, Dieu m'a montré une révélation. J'ai vu qu'à cause des boucles d'oreilles, tu n'es pas entré aussi avant que tu ne crois. Tu as menti. Tu as menti. Abraham a dit à l'homme riche dans le séjour des morts, quand l'homme riche lui a dit, envoie quelqu'un pour aller avertir mes frères qui sont dans le monde, pour qu'ils changent. Abraham a dit, il y a Moïse là-bas, il y a Élie là-bas. Si ceux-là les disent ça, ils ne changent pas. C'est quand celui qui va quitter le séjour des morts qui va leur dire ça. Même les révélations que les gens rêvent, ils trouvent aujourd'hui là, ça a déjà changé combien de personnes? Celui qui va mourir, il va mourir. Celui qui va périr. La Bible dit, celui qui est destiné à la perdition, il va se perdre. Oui, il n'a pas besoin de révélations pour changer. Quand Dieu parle, on écoute.